Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est un petit peu spontanée puisque j'étais en train de faire ma séance de yoga. J'ai eu tout un tas de réflexions et je me suis dit que j'allais prendre en note et j'allais partager à la fois sur YouTube et à la fois sur Instagram. C'est au sujet d'une expérience toute fraîche autour du syndrome de l'imposteur. Vous savez, ce syndrome qui nous fait croire qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on a à faire. Et bien sûr, c'est une croyance. Et je me suis dit que j'allais partager cette expérience-là avec vous. Je vous rappelle que je suis Elodie Alexander, je suis designer d'Amazonie, que j'ai créé l'Art Communique, une agence de design de communication en Guyane. Et en fait, il y a quelques mois, un ami partageait avec moi qu'il n'était pas disponible pour ses amis parce qu'il était en mode focus sur ses projets, en train de développer son projet entrepreneurial. Et comme il était à fond là-dessus, du coup, il n'était pas disponible pour ses amis. Et sur le moment, j'avais tendance à aller un peu dans son sens, genre oui, pareil, moi aussi j'ai mes objectifs au niveau de l'agence. J'ai la résidence qui va venir en octobre. Donc là, je suis en résidence de recherche-création, comme vous le savez. Donc il y a la résidence de recherche-création à Saint-Laurent. Donc ça va me prendre beaucoup de temps. Et puis j'aimerais bien aussi écrire un projet de thèse. J'ai déjà écrit un, mais je n'étais pas trop en accord. Donc réécrire le projet de thèse pour que vraiment je me sente en phase avec ce projet, etc. Donc ouais, pareil. Pas dispo. Et après, en fait, je réfléchis sur le fait d'avoir des multi-projets et d'être soi-disant pas dispo. Parce que du coup, pas plus tard que vendredi en fin de matinée, je fais le point avec l'équipe de la résidence et on me demande de dire lundi combien de panneaux il faudra produire pour les représentations. Vous savez que pour cette résidence, ceux qui sont sur Instagram savent que pour cette résidence, j'ai un petit challenge, c'est d'apprendre une nouvelle compétence qui est de représenter en 3D. Et du coup, je n'ai pas l'habitude de le faire. Donc, ça va être aussi mon challenge de la résidence de travailler avec de la 3D. Et donc, il y aura et qu'ils puissent voir du coup les représentations de mobilier urbain proposées à partir des imaginaires culturels qu'on a en Guyane. Mais en tout cas, on me demande d'être précise sur le nombre de panneaux à faire. Et au début, c'est est-ce que c'est plutôt une dizaine et là, je dis non, plutôt entre 6 et 10 parce que déjà, c'est une résidence de recherche-création, donc c'est pas forcément l'idée n'est pas forcément d'avoir tout le projet global fini, parce qu'en général ce type de projet ça prend bien plus de 2 mois, c'est juste d'être vraiment focus pendant 2 mois sur un projet et de vraiment tester, rechercher, explorer un sujet, etc., etc. Donc effectivement il y a une restitution, mais l'idée n'est pas d'aller jusqu'à la version ultime du projet. Donc je dis plutôt entre 6 et 10. Mais après, à un moment donné, je me dis, oui, non, il faut que je donne un chiffre exact de panneaux à faire, il faudrait que j'en fasse demander. Et je dis, ah, mais comme j'ai jamais vraiment fait 3D, etc., donc il faut que ce week-end, que j'avance plus sur la formation et sur la formation sur la 3D et tout, et que ce week-end, je commence à explorer pour savoir à peu près combien de temps ça va me prendre. Et là, en fait, je commence à paniquer et de me dire que je vais travailler samedi après-midi, donc samedi après-midi c'était hier, donc je vais travailler hier après-midi, en plus de tout le boulot que j'ai fait de la semaine, pour pouvoir savoir précisément combien de temps je devrais avoir pour faire
une représentation en 3D et donc combien de représentations je pourrais faire au total et donc combien de panneaux il faudrait. Là, je me partais vendredi soir, bien en tête, ouais, je vais travailler samedi après-midi, etc. Et puis, au final, je réfléchis, je me suis dit, mais j'ai à peine vu mes amis depuis que je suis arrivée à Saint-Laurent, alors que je connais pas mal de monde à Saint-Laurent. J'ai à peine appelé mes parents. Voilà, tout focus sur le projet, etc. Est-ce que je suis travaillée parce que en fait j'ai peur de ne pas y arriver et du coup ça me rend indisponible. Mais en fait c'est pas que ce n'est pas que ça soit nécessaire que je sois indisponible. Et du coup je me dis mais attends, j'ai bossé lundi j'ai passé une journée pour faire la newsletter que j'ai envoyée à tout mon réseau, donc ça m'a quand même pris une mercredi, jeudi jusqu'à vendredi, alors que vous savez que je suis, en tout cas ceux qui sont sur Instagram, vous savez que je suis favorable des 4 jours par semaine. Et là, j'ai l'intention de travailler encore samedi après-midi, mais pourquoi? Qui me demande de le faire? Même les gens de la résidence, ils ne me demandent pas de le faire, puisqu'on est d'accord sur 6 à 10. Donc du coup, je me dis, ben non, je ne vais pas travailler. Des petites vidéos sur YouTube pour voir à peu près d'autres personnes qui explorent. D'ailleurs, j'adore ça avec YouTube. On a la possibilité de voir certains processus parce que les gens partagent leurs connaissances et je trouve ça génial. Et du coup, j'ai pu voir à peu près quelqu'un qui avait zéro compétence en 3D faire un certain nombre d'heures tel ou tel projet ou parfois un certain nombre de jours, etc. Et du coup, je me dis, mais en fait, c'est totalement réalisable. Je vais partir sur 6 panneaux. À la limite, on va diviser un panneau en deux s'il faut mettre 2 QR codes. Mais je pars sur 6 panneaux et pas 10 ou 12 ou je ne sais pas combien de panneaux. Et on va au plus simple en fait. Et en fait, dans ma réflexion là de ce matin, j'étais en train de me rendre compte que ce que je risquais de faire, c'est de me laisser gagner par ce syndrome de l'imposteur, de cultiver une peur de ne pas y arriver et donc de surcharger mon programme, de surcharger ma semaine de travail pour essayer de combler cette peur. Sauf que au prix de ma santé, puisque quand je fais ça, j'ai pas. Quand on travaille sans se reposer, on s'épuise mentalement et on devient encore plus fragile. Et c'est aussi ce qui va nourrir encore plus ce syndrome de l'imposteur. Puisque du coup, on va chercher à surtravailler pour pouvoir livrer, réaliser, développer tout ce qu'on veut. On cherche à surtravailler, sauf que on se fatigue. Et quand on se fatigue, on travaille tout en étant fatigué. On allonge finalement ces temps de travail. On allonge ce temps de travail et donc du coup on devient moins efficace et on finit par donner raison finalement à ce syndrome de l'imposteur qui vient de dire, ah tu vois, tu n'étais pas capable de le faire, regarde, tu as pris beaucoup plus de temps que ce qu'il était prévu, tu as dû mettre beaucoup plus d'heures que ce qu'il était prévu au démarrage et donc voilà, tu n'es insupportable. Et je crois qu'il faut vraiment essayer de faire l'effort de lutter contre ce syndrome de l'imposteur, ou en tout cas vraiment de poser les choses, etc., etc. Et donc bon, vous savez, je suis très contente de faire cette résidence. Ça fait depuis des mois que j'ai hâte d'y être. Et au moment où j'ai parce que je travaille depuis un certain nombre de temps autour de ce projet, mais l'idée est venue naturellement, etc. Donc une fois que je suis sur place et tout, le truc est tellement fluide depuis le départ, pourquoi moi je vais venir
me mettre une enclume, venir me surcharger, me dire que je ne suis pas capable, me dire qu'il va falloir difficile à mener, etc. Pourquoi je vais faire ça? Non, je profite, c'est mon moment dédié à ce projet, c'est un moment qui est censé être agréable. Je ne vais pas me mettre une pression pour faire plus que ce qu'on me demande, je ne vais pas me mettre une pression pour apprendre plus vite quelque chose. J'ai 2 mois pour le réaliser, il y a 3 semaines uniquement dédiées à la création. Voilà quoi, tout ira bien. Et j'ai décidé, du coup, hier, je me suis dit, mais non, je ne vais pas travailler. Moi, demain, cet après-midi, je vais me reposer. Ni le matin, ni l'après-midi, le samedi, du coup, je ne vais pas travailler. Je vais me reposer, je vais dormir, lire ou regarder une série, n'importe quoi. Et ça me fait penser, par exemple, à la question de la procrastination. Souvent, on fustige la procrastination pour dire, oh, ben, oh là là, je procrastine, c'est pas normal, j'aurais dû me mettre sur tel dossier à tel moment, etc. Mais au final, est-ce que si on procrastine, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a besoin de se divertir? Est-ce que finalement, des fois, on a envie de prendre 2 semaines pour finaliser un dossier alors qu'on peut le finaliser en 2 jours? Est-ce que finalement, quand on procrastine, par moment, c'est juste parce qu'on a besoin de repos, on a besoin de dormir? Et il y a aussi quelque chose que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps que ça. Finalement, dans les métiers intellectuels, on a tendance à... Je sais pas, peut-être que c'est le fait que ça soit intellectuel, donc on ne s'imagine pas qu'on s'épuise, mais on a tendance à réduire ou à minimiser l'énergie qu'on va devoir mettre sur tel ou tel projet. L'énergie qu'on va devoir avoir pour se mettre à travailler, etc. Et moi, j'ai envie de dire, à un moment donné, quand on est entrepreneur, quand on est dans la création, quand on est dans des activités intellectuelles, intenses, etc., mais finalement, on est un peu comme des sportifs de haut niveau. Et les sportifs de haut niveau, ils dorment plus de 9 heures, hein, il me semble, par nuit. Donc, du coup, nous-mêmes, on a besoin de repos finalement pour se mettre à la tâche frais et dispo et pour travailler vraiment en profondeur, c'est-à-dire des temps de travail où on est durant 2, 3 ou 4 heures. 4 heures, c'est vraiment le maximum de quelqu'un qui est vraiment habitué à travailler en profondeur, où on est complètement concentré sur sa tâche et donc du coup on va être beaucoup plus efficace que si on est interrompu par des appels, par des visites sur les réseaux sociaux, par la difficulté de rester concentré, parce qu'effectivement rester concentré, ça demande beaucoup d'énergie. Et donc je me suis dit que je préfère me faire confiance sur le planning que j'ai proposé dès le départ. Il fonctionne, il me laisse du temps de créa, il me laisse du temps pour faire du terrain, il me laisse du temps aussi pour analyser tous les remontées de terrain, etc. Et je me fais confiance sur ces moments focus de travail en profondeur que j'ai décidé, des temps de 3 heures où je suis vraiment sur la création, sur l'apprentissage de cette nouvelle technique qui me fait un peu peur, etc. etc. Et tout va bien se passer. Et je laisse tomber le syndrome de l'imposteur parce qu'il ne me sert à rien du tout. Alors pour ceux qui comment j'organise justement mes semaines autour de ce projet de résidence et de manière générale les principes de comment j'organise mon temps de travail qui me permet de gérer plusieurs projets. Donc vous savez, je gère des projets au niveau de l'agence. Il y a aussi du coup mes projets de recherche. Et donc comment je m'organise pour pouvoir, en plus de mes activités de loisirs qui sont hyper importantes, mais c'est genre
tout à fait nécessaire, indispensable pour moi que je puisse pratiquer le violon, la capoeira, le yoga, etc. Toutes ces activités sont ressourçantes et c'est ce qui me permet d'être fraîche et dispo au moment de travailler. Donc pour ceux qui sont sur Instagram, venez sur YouTube. Pour ceux qui sont sur YouTube, la prochaine vidéo, je vous fais un petit tour de ma planète, de mon calendrier pour voir comment j'organise mes temps en bloc de temps. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Mettez un like à cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Et ceux qui sont sur Instagram, suivez-moi sur YouTube et abonnez-vous s'il vous plaît. Merci.